Et je tiens aussi à vous remercier parce que vous êtes là, nous allons parler. Sinon, on ne devrait pas parler aux chaises. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous prenons nos Bibles, nous sommes dans Marc chapitre 11, versets 12 à 14, et nous allons sauter 20 à 24. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent les figuiers séchés jusqu'aux racines. Pierre se rappela ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde les figuiers que tu as maudits à sécher. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Nous allons lire encore Genèse chapitre 1, versets 1 à 4. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Amen. Nous allons partager sur un thème qui dit, tout dépend de ce que tu crois. Amen. Hein? Tout dépend de ce que tu crois. Aujourd'hui, nous prions beaucoup, mais il y a peu de résultats. Tandis que Dieu a dit, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez. Mais on demande, on ne trouve pas toujours des résultats. Il y a des prières partout. Je me souviens, il y a quelques temps déjà, on était avec quelques frères quelque part en train de partager. On a commencé à penser des sortes de prières que nous faisons souvent. Ça fait rire. Amen. Vous pouvez entendre dans un séminaire, par exemple, de 40 jours, où un prédicateur qui dit, aujourd'hui, nous allons prier de sortir en Égypte. Quelqu'un commence à prier. Aujourd'hui, je sors en Égypte. Il sort en Égypte. Demain encore, dans le même séminaire, la même personne encore. Aujourd'hui, je sors en Égypte. Il sort encore en Égypte, je ne sais pas. Quand est-ce qu'il était rentré là? Amen. Tu peux voir dans ce séminaire-là, la personne sortir si c'est 10 fois. Il sort toujours. On est devenu vraiment, je peux dire, c'est comme une coutume, hein? Quelque chose qu'on fait seulement comme ça. Mais tout dépend de ce que tu crois. Si tu déclares que je sors en Égypte aujourd'hui, si tu crois que tu sors en Égypte, tu sors en Égypte. Je répète, tout dépend de ce que tu crois. Devant Dieu, Dieu n'a pas besoin de plusieurs prières. Si on peut faire, si c'est 1 heure du temps en train de prier,
Dieu a besoin seulement de la foi. J'aimerais recommencer ça. Dieu n'a pas besoin de nos pleurs. Dieu n'a pas besoin de nos lamentations. Dieu a besoin de la foi. Tout dépend de ce que tu crois. Tout dépend de ce que tu crois. Tu peux dire seulement un seul mot qui dépasse celui qui a fait 6 et 40 jours dans la prière. Tout dépend de ce que tu crois. Dans le passage de Marc que nous venons de lire, Jésus est arrivé quelque part, il a eu faim. Il est arrivé, il a vu le figuier de loin. Il a dit, waouh, là je vais manger. Amen. Pour dire que Jésus aussi était un homme. Parfois il avait eu aussi faim. Et il est allé là, il a trouvé ce figuier-là. Il voulait manger. Mais malheureusement pour lui, il a trouvé que les feuilles. La Bible dit, alors Jésus, prenant la parole, il lui dit, il dit à ce figuier-là, il lui dit, que jamais personne ne mange de ton fruit. Dans Marc, la Bible précise que ce n'était pas le temps des filles. Mais Jésus, lui, avait faim. Quand on croit, lorsqu'on a la foi, on n'a pas besoin de temps. Que c'est le temps des filles ou c'est le temps de faire quoi? Il faut seulement croire et dire à ton problème là. Le problème de Jésus, c'était de manger. Il n'a pas trouvé à manger. Il a déclaré que jamais personne ne mange de ton fruit. Tout dépend de ce que tu crois. Jésus n'avait pas dit plusieurs paroles. Il a dit seulement un seul mot. Et il a passé. Dans le verset 20, les disciples ont constaté en passant que les figuiers étaient devenus secs jusqu'aux racines. Alors Pierre se rappela de ce que Jésus avait dit. Il dit à Jésus, si, regarde le figuier que tu as maudit, il a séché. Alors Jésus profitant par là pour donner cette parole à Pierre et à ses disciples. Que ayez foi en Dieu. Dans Matthieu, c'est lorsqu'il a déclaré et les figuiers étaient secs directement là. Dans Marc, c'est lorsqu'ils sont partis, en rentrant, ils ont vu que les figuiers étaient devenus secs. Lorsque nous croyons, ça peut se faire maintenant là, ou bien ça peut se faire, mais lorsque nous croyons, je répète, lorsque nous déclarons, la parole parle. Et lorsqu'elle arrive, soit elle peut créer directement là, elle a déjà créé, même si on ne le voit pas. Elle a déjà créé. Mais c'est lorsque les disciples en rentrant, ils ont constaté alors. Mais les figuiers étaient devenus déjà secs lorsque Jésus a parlé. Tout dépend de ce que tu crois. C'est-à-dire, lorsque tu parles, la parole part. Et elle agit déjà. Mais lorsque nous doutons, ça annule ce que nous avons déclaré. C'est là où Jésus a dit à ses disciples, ayez foi en Dieu. Et il a ajouté, je vous dis en vérité. J'aime quand Jésus dit, je vous dis en vérité. C'est-à-dire, ce que je vous dis, c'est ce qui doit se faire. Lorsqu'il dit, je vous dis en vérité, vraiment,
je ne peux pas mentir ce que je vous dis. Ce que je vous dis, c'est ça, c'est ce qui doit se faire. Si vous avez la foi et si vous ne doutez pas, j'aime quand Jésus ajoute si vous ne doutez pas, parce qu'il sait que lorsque nous doutons, ça annule notre parole que nous déclarons. Et il a dit, si vous avez de la foi et si vous ne doutez pas, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et cela se fera. Lorsque nous croyons, lorsque nous déclarons, ça doit se faire. Lorsque nous déclarons, lorsque nous croyons, même si on ne le voit pas là, ça doit se faire. C'est là où il y a un problème quand on fait la délivrance. Souvent, lorsqu'on est en train de prier sur un cas quelconque pour, par exemple, un démoniaque, on attend de voir le démoniaque là cesser de bouger pour croire que le démon est parti. Mais lorsque tu déclares, même s'il bouge, il sait que lorsque nous déclarons, ça doit se faire. Les démons savent. Aujourd'hui, nous commençons à fuir vraiment les diables. Partout, nous avons peur des sorciers. Partout, nous avons peur du diable. Le diable lui-même sait que nous sommes dans ce monde pour les chasser. C'est-à-dire, il sait. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà vu. Il est en train de fuir un chien et le chien aussi est en train de lui fuir. Quand nous fuyons le diable, c'est-à-dire, c'est un chien que nous fuyons et lui aussi est en train de nous fuir. Tout dépend de ce que tu crois. Si tu crois que le diable est plus fort, c'est la porte déjà que tu lui as ouverte. Le diable va faire de toi son petit déjeuner. Si tu crois que tu es capable de guérir ta maladie, tout dépend de ce que tu peux croire. Et Dieu doit le faire. Si tu crois qu'il a créé vraiment le monde entier, qu'est-ce qui peut lui devenir difficile? Quoi? Je ne sais pas ta maladie. Quand les fabricants de véhicules fabriquent les choses, ils font toujours des magasins pour les pièces de rechange. Lorsque Dieu a créé l'homme, il y a des pièces de rechange dans son magasin. Je répète, peut-être que c'est les pieds qui te dérangent. Dans les magasins de Dieu, il y a les pièces de rechange. Peut-être que c'est l'estomac. Dans les magasins de Dieu, il y a les pièces de rechange. Peut-être que je ne sais pas quoi. Dans les magasins de Dieu, il n'a pas fini en te créant ça. Il y a encore des pièces de rechange. Tout dépend de ce que tu crois. Je ne sais pas, tu peux croire que Dieu, c'est seulement ce qu'il a fait. C'est fini, non. Il y a encore d'autres. Si tu peux seulement croire. Mais parfois, nous arrivons vraiment à trop prier. Dans la prière, il y a prier et aussi ordonner. Souvent, nous prions même ce que Dieu a dit d'ordonner. Par exemple, Dieu a dit aller chasser les démons. Mais tu arrives devant les démons, tu commences à prier. Dieu, aide-moi sur ces démons. Mais il va s'étonner. Je lui ai dit de les chasser. Je ne lui ai pas dit de demander encore. Il nous a déjà donné tout ce qui est nécessaire pour chasser. Il faut seulement croire. Le problème, c'est tout ce que nous pouvons faire ici, c'est croire. Il a dit, si tu crois, tout ce que tu peux croire, tu peux dire même à cette montagne, ôte-toi d'ici et jette-toi dans la mer. Je me souviens un jour, après un culte comme ça, on sortait. On était là à l'extérieur en train de parler avec un frère. La sœur Mirabelle est venue. Elle m'a dit, frère, tu ne vois pas la pluie. Il faut partir.
Je lui ai dit, elle doit m'attendre. La sœur a rigolé. Elle a dit, elle doit t'attendre, c'est son temps. Je lui ai dit, c'est lui qui envoie la pluie, c'est que son enfant ne veut pas se mouiller. Alléluia. J'ai continué à parler avec les frères là. La sœur est partie. Et moi, quand j'ai terminé, j'ai commencé à partir. Et d'ailleurs, je n'avais pas même les transports. La pluie était vraiment, il y avait des rages, des tonnerres, tout. Je n'avais pas même les transports, j'ai commencé à faire mes pieds. En arrivant seulement à la maison, lorsque j'ai piétiné seulement mes pieds dans la maison, et il y avait une grande pluie, une forte pluie plutôt. Alléluia. Lorsque nous croyons, même si on n'a pas besoin d'insister, on n'a pas besoin de répéter, ce que nous avons dit, ça doit se faire. Oh, bien aimé, nous ne dépendons pas de la création. C'est la création qui dépend de nous. Nous dépendons de Dieu. Toute la création, que ce soit la mer, que ce soit tout, dépend de nous. Voilà pourquoi Jésus marchait sur les eaux. Parce que la création doit lui obéir. Voilà pourquoi il parlait aux figuiers. Parce que la création doit lui obéir. Toi et moi, nous pouvons faire ce qu'il a dit. Si nous pouvons seulement croire. Tout dépend de ce que nous croyons. La création tout entière doit nous obéir. Le diable sait que vraiment, les chrétiens ne sont pas vraiment les gens où il faut jouer avec. Mais ça m'étonne lorsqu'un petit sorcier stagiaire peut venir vraiment faire son stage sur toi. Si le diable lui-même sait qu'on ne peut pas jouer avec celui-là, mais un sorcier, un stagiaire, il vient seulement faire son stage sur toi. Si tu peux seulement croire, tu peux ordonner à tous ceux qui ne vont pas dans ta maison de commencer à aller de l'avant. Si tu peux seulement croire, tu peux dire que dans ma maison, à partir d'aujourd'hui, aucune maladie ne doit encore arriver. Oh bien-aimé, aucune maladie ne doit arriver encore. Si tu peux seulement croire, si tu peux seulement croire, si tu peux seulement croire, il y a partout où je cherche la malédiction. Vraiment, tout dépend de ce que nous pouvons croire. Tout dépend de ce que nous pouvons croire. Si la malédiction de Balaam ne pouvait rien sur Israël, à combien plus forte raison la malédiction sur moi, moi qui est en Christ. Qui était Israël? Israël était vraiment couvert par le sang des animaux. Mais nous sommes couverts par le sang du Dieu vivant. Si tu peux croire que tu es maudit, c'est là où le diable veut encore te faire ce qu'il faut. Mais si tu peux croire que Jésus-Christ a pris la malédiction sur lui à la croix, le diable ne peut pas faire quelque chose. Aucune malédiction ne peut t'arriver. Un enfant de Dieu ne peut pas être maudit. Parce que son père n'est pas maudit. Son père est béni. Oh, je répète, tu n'es pas maudit. Mais tu peux être maudit si tu peux croire à ça. Mais tu es béni si tu peux croire en Dieu. Il est le Tout-Puissant. C'est lui qui a tout. Toutes les bénédictions sont à lui. Tout dépend de ce que tu crois. C'est là où nous arrivons dans notre dernier passage du Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Et Dieu dit, nous avons le Saint-Esprit dans nous. Celui qui a créé tout est en nous. Il est en train de se mouvoir.
Ça continue de bouillonner dans nous. Mais il attend seulement quelqu'un qui peut dire. Et Dieu dit. Le Saint-Esprit était là en train de planer. Dieu n'était pas là pour constater le chaos qui était là. Dieu n'était pas là pour demander qui a fait ça. Dieu était là pour dire, je ne sais pas quel problème que tu as. Peu importe le problème, ne commence pas à voir ce qui est là. Décide parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Le Dieu Tout-Puissant est en toi. Tu peux déclarer et les choses commencent à se créer. Le Saint-Esprit est en train de bouillonner. Il cherche qui peut dire, qui peut parler. Ça continue à bouillonner encore. Et le fait est en train de monter. Qui peut parler? Si nous pouvons laisser seulement comme ça va continuer seulement à bouillonner. Nous risquons seulement d'exploser en vain, sans dire. Le Saint-Esprit veut que quelqu'un puisse se dire. Et Dieu dit, quelque chose ne va pas dans ton entreprise, il faut parler. Quelque chose ne va pas dans les départements, il faut parler. Quelque chose ne va pas dans ta maison, il faut parler. Quelque chose ne va pas à l'école, il faut parler. Quelque chose ne va pas dans tes finances, il faut parler. Ne commence pas à regarder ce qui ne va pas. Parle seulement. Et Dieu dit, il y avait le chaos, il y avait les ténèbres. Mais Dieu n'était pas là pour constater ça. Dieu n'était pas là pour voir que les ténèbres, oh, vraiment c'est tellement noir. Non, il était là pour dire. Et Dieu dit. Et Dieu dit que la lumière soit. Je peux vous dire, quand il a dit que la lumière soit, ce n'était pas automatique. Paf! Et la lumière fit. Non. Que la lumière soit, peut-être qu'il pouvait s'y passer même des secondes là. Et la lumière fit. Mais il a déjà dit que la lumière soit. Le Saint-Esprit qui était en train de se mouvoir là, il est allé prendre la lumière, il l'a mis là-bas. Lorsque le Saint-Esprit est en train de se mouvoir dans nous, il est en train de créer le fait en nous. C'est le temps de dire. Même si ça n'arrive pas, même si on ne le constate pas. Lorsque tu as déjà dit, il a dit, si vous parlez à cette montagne, et si vous ne doutez point, vous verrez ce que vous avez déclaré. Même si ce n'est pas automatique, ça doit se faire. Voilà pourquoi devant ces figuiers, Jésus-Christ a pris toujours la même formule de la création. Il est arrivé devant ces figuiers que c'est moi qui t'ai créé. Aujourd'hui, je te sèche. Je me souviens un jour, on était en train de prier avec une maman à l'église. Un dimanche, il y avait même son mari. Son problème, le ventre lui dérangeait trop. Elle était enceinte. Elle nous a dit, oh, j'ai fait toujours l'hôpital. Je lui ai dit, bon, on doit prier. J'avais fait juste une simple prière. Toi, ventre, je t'ordonne de ne pas la déranger encore. Et d'ailleurs, demain, j'aimerais entendre une bonne nouvelle qu'elle a accouché. Amen. C'était le dimanche. Le lundi soir, on nous a dit, oh, cette maman a accouché. Mais le jour où elle est venue pour rendre témoignage, elle a dit, quand les frères priaient, moi j'ai regardé mon mari et j'ai rigolé. Que vraiment, j'étais dans le 8e mois. Mais comment il peut me dire que demain, j'aimerais avoir une bonne nouvelle? Dans la route, ils ont commencé à rigoler avec son mari que ses frères a tapé à côté. Mais moi, j'avais déjà dit, le Saint-Esprit, lorsqu'il dit, même si on ne le voit pas, même si on ne le comprend pas, même si ça devient vraiment, ça apparaît vraiment la folie,
Lorsque le Saint-Esprit est là, ça doit se faire. Le Saint-Esprit est là pour que nous parlons. Voilà pourquoi nous sommes chrétiens. Et voilà pourquoi nous sommes ce soir ici. C'est pour que nous parlons. Comme Dieu au commencement, nous allons déclarer, nous allons parler à nos montagnes, nous allons parler à nos difficultés. Je ne sais pas ta montagne c'est quoi. Je ne sais pas c'est une maladie. Tu peux parler à cette maladie. Je ne sais pas c'est une complication quelconque. Tu peux parler à cette complication. Je ne sais pas c'est quoi, il faut parler. Ici, Dieu ne te demande pas de prier. J'aime dans ce passage de Marc là, il a fini avec ça à la fin que tout ce que vous demanderez en priant, vous le verrez s'accomplir. Il y a le temps où nous allons prier, il y a le temps où nous allons déclarer. Alors, le temps de déclarer, c'est aujourd'hui. Peut-être que nous pouvons prier, oui, mais nous pouvons déclarer aussi. Le Saint-Esprit attend à nous de déclarer qu'il puisse se créer. Il y a les choses qui attendent seulement que nous parlons. Il y a les choses qui n'attendent pas nos prières. Il y a les choses qui n'attendent pas nos mouvements. Je ne sais pas quel mouvement que tu veux. Il y a les choses qui n'attendent pas nos mouvements. Il y a les choses qui attendent pas nous parlons. Et c'est déjà disponible pour exécuter. Tout dépend de ce que tu crois. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu as dans la tête? Je ne sais pas quoi. Quel problème? Quelle difficulté? Peut-être quelle limite? Je ne sais pas. Arrêtons de limiter notre Dieu. Arrêtons de limiter Dieu. Je ne sais pas dans n'importe quoi. Il est capable. D'ailleurs, il désire que nous lui apportons nos problèmes les plus compliqués pour qu'il puisse vraiment les compliquer. Il est là pour compliquer ce qui nous trouble. Il est là pour faire vraiment au-delà de ce que nous demandons. Il est là pour créer ce que nous déclarons, ce que nous croyons, ce que nous avons dans la tête, ce que nous pouvons faire dans notre cœur avec la foi. Parlons seulement. Parlons seulement. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fit. Et Dieu a vu que ce qu'il avait créé était bon. J'aimerais te dire, ce qui n'est pas bon en toi, tu peux déclarer que je refuse ça. Dieu avait vu les ténèbres. Il a dit non, je ne veux pas les ténèbres ici. Que la lumière soit. Je ne sais pas qui a la maladie. Déclare que la guérison soit. Je ne sais pas c'est quoi. Déclare le contraire de ce qui te tourmente. Avec précision. Souvent nous prions comme quelque chose de général. Non. Cette fois-ci, déclarons avec précision. Dieu n'avait pas dit vraiment que l'univers soit. Il a dit que la lumière soit. Et la lumière fit. Il a commencé par chaque chose. Il était capable de déclarer que le monde soit. Et tout devrait être déjà là. Et il a déclaré avec précision. On a plusieurs choses dans la tête. C'est le temps de déclarer avec précision. Soyons vraiment calmes. On n'a pas besoin de bouger. Ce n'est pas nos mouvements qui créent. Ce n'est pas nos claquements des mains qui créent. C'est ce que nous croyons. Tout dépend de ce que nous croyons. Ce que nous avons dans la tête. Ce que nous voulons. Ce que nous cherchons. Dieu attend que nous puissions créer. Créons ce soir. Et Dieu nous a donné cette capacité de créateur. Commençons à créer ce qui ne va pas. Créons. Je ne sais pas les membres dans l'église. Créons. Oui, on peut demander que les membres s'augmentent. Demandons, ça doit se faire. Tout dépend de ce que tu crois. Commençons à créer. Masayama.